où les gens ne vont pas se casser la tête, ils vont simplement appeler la police et c'est toi derrière qui récoltera les pots cassés. Tu es peut-être arrivé fraîchement en France ou tu arrives prochainement pour étudier ou pour travailler. À travers cette nouvelle séquence, je décide de te partager les 9 choses à savoir sur la société française. Je pense que cette vidéo est intéressante car elle va te permettre de mieux te préparer pour connaître la meilleure attitude à adopter au quotidien. Tu es peut-être intéressé? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, comme tu le sais pour les anciens, nous partageons de nombreuses thématiques liées à la vie en France, à la vie professionnelle et aussi à la vie universitaire. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, erreur cher ami, je t'invite à le faire tout de suite. Tu l'as fait? Super. Je t'invite également à activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure de l'apparition de nos nombreux contenus qui vont t'aider à coup sûr à réussir toutes tes initiatives sur la France. Donc les amis, aujourd'hui 9 choses à savoir sur la société française. Donc ceci est un condensé de mes 10 années d'expérience ici. J'estime avoir assez de recul pour aborder cette thématique et je tiens également à faire une précision. Ce n'est pas parce que je vais aborder aujourd'hui les 9 choses à savoir sur la société française que tous les Français sont pareils. Mais la grande majorité se retrouve dans plus d'un point que je vais te lister et te détailler tout de suite. Donc, une fois cette précision faite, sans plus tarder, voici les 9 choses à savoir sur la société française. La première. En France ici, quand l'on t'invite à manger, à boire, que sais-je, il faut que tu saches qu'au final, vous aurez à partager l'addition. Chacun payera dans le pire des cas ce qu'il a mangé, mais dans le meilleur des cas, vous aurez à partager la note totale. Peu importe que tu aies beaucoup mangé, peu importe que tu n'aies pas beaucoup bu, peu importe que tu as choisi le plat le moins cher, tu vas mettre la main à la poche. C'est ainsi va la société capitaliste. Donc, si on t'invite à prendre un verre ou à manger, sache que tu seras amené à payer une partie de l'addition ou payer ce que tu as eu à consommer. 2. Oui, ceci est tout à fait bizarre. Je te le concède parce que moi je viens d'un pays où les voisins se parlent entre eux, s'entraident, papotent, se connaissent et des fois sont même amis. Mais en France ici, tu risques d'avoir des voisins avec qui vous n'allez jamais vous parler ou même jamais vous dire bonjour. Et c'est pour cette raison en France, ils organisent chaque année la fête des voisins pour justement faciliter le contact entre les voisins. Vous imaginez des voisins qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas. C'est la porte grandement ouverte pour les bandits, pour les voyous, parce qu'ils peuvent profiter de ce manque de communication pour cambrioler dans tel ou tel logement. Alors que si les voisins se connaissaient un minimum, savent qui est celui ou qui sont ceux qui vivent dans la maison d'à côté et constatent que ce n'est pas dans leurs habitudes de venir à cette heure-ci ou de se comporter de cette façon, ils pourraient avoir l'alerte et aller jeter un coup d'œil et appeler la police si nécessaire. Mais dans le cas de figure actuel en France, il y a beaucoup de voisins qui ne se parlent pas et ce qui fait forcément le bonheur des cambrioleurs et ce qui est aussi un peu dommage parce que les voisins peuvent s'entraider, peuvent s'apporter beaucoup de choses. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour ma part, je vis à un endroit depuis 4 ans. À peine si j'ai dit bonjour à 2 voisins sur la dizaine de voisins que j'ai.
Et ce n'est pas forcément, ça ne sera pas forcément de ton fait. Peut-être tu auras envie de prendre l'initiative, de discuter, de connaître ton voisin, mais lui, il n'a peut-être pas forcément envie. Et quand quelqu'un n'a pas envie, il ne sert à rien de forcer. Et ça, tu le remarqueras. Donc, ne sois pas surpris, ne sois pas choqué. 3. Chose marrante que j'ai découvert aussi en France, c'est que les gens, quand ils t'abordent dans la rue, c'est par intérêt. Une cigarette, une pièce ou que sais-je. Il y a toujours un intérêt. Donc, si une fille t'aborde dans la rue, à 90% des cas, ne pense pas que c'est parce que tu es très beau, très sexy. C'est pour te demander un service. Donc, sois préparé mentalement. 4. Ce qui caractérise aussi la société européenne, et précisément la société française, c'est le manque de politesse. On te tutoie alors qu'on ne te connaît pas. On ne te dit pas s'il te plaît. Des fois, on ne te dit même pas bonjour alors qu'on veut te demander quelque chose. C'est pour cela il est important, cher ami, si tu remarques un certain écart dans la politesse, dans le respect, n'hésite pas à recadrer les gens. N'hésite pas subtilement à les recadrer. Quelqu'un ne te dit pas bonjour et commence à te poser une question. N'hésite pas à lui dire bonjour, ça va? Comme ça, dans sa tête, s'il est intelligent, il va capter le hic, ce qui ne va pas. Et s'il est intelligent, il va s'excuser et te dire bonjour, s'il te plaît ou merci. Donc, pas de surprise. De ton côté, reste poli parce que on a aussi cette mission de devoir éduquer les autres. Surtout quand ils déraillent. Donc, ne fais pas comme les autres, reste poli, mais sois conscient et surtout, prépare-toi mentalement, ne sois pas susceptible, sois conscient que tout le monde ne sera pas comme toi. Tout le monde ne sera pas poli, tout le monde ne sera pas courtois. 5. Ce qui caractérise aussi la société française, c'est les balances. Ce sont les balances. Les balances qu'on appelle les snitch en anglais. Si par exemple tu fais une fête et tu fais beaucoup de bruit, quelqu'un qui est normal devrait venir toquer à ta porte, t'avertir, t'informer que tu fais beaucoup de bruit, que tu l'empêches de dormir ou de faire ceci ou cela. Mais non, dans la plupart des cas, les voisins ou les gens ne vont pas se casser la tête, ils vont simplement appeler la police et c'est toi derrière qui récoltera les pots cassés. Une amende, une contravention, un avertissement, que sais-je. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez choquant. Mais ainsi va la vie, il faut un peu de tout dans ce monde. 6. Ce point concerne précisément la police. Tout le monde n'est pas pareil dans la police, mais il y a une grande majorité de la police qui font le contrôle au faciès en fonction de ta couleur, de ta peau, de ceci, de ton style, etc. Donc ça, c'est un fait. Ça m'est arrivé aussi régulièrement. J'avais acheté ma voiture fraîchement à Bordeaux et je me faisais arrêter une fois sur deux, pour ne pas dire à tous les coups. Et même des fois, c'était devenu un réflexe pour moi de m'arrêter quand je voyais devant moi les policiers. Et il y en avait qui me posaient la question de savoir, mais pourquoi vous rigolez? Je dis, mais parce que je savais que vous allez m'arrêter, donc c'est ce qui me fait marrer. Donc ça peut arriver, je ne dis pas que toute la police est comme ça, mais une grande majorité arrête au faciès. 7. Je sais que en Afrique, par exemple, quand on t'invite, c'est qu'on compte payer le plat ou la boisson que tu as eu à consommer. En France, ici, cher ami, quand on t'invite, c'est juste, on t'invite pour tenir compagnie, pour passer un bon moment ensemble. Donc, ne t'attends pas à ce que l'autre paye, prenne en charge ton plat, ta boisson, ton dessert. Non. Chacun paye ce qu'il a consommé. Ce n'est pas parce que je t'invite que cela voudrait dire que je compte te payer ton plat, ta nourriture. Il faut que cela rentre bien dans ta tête pour que tu ne sois pas ridicule, pour que tu ne te ridiculises pas. Et d'ailleurs, même quand quelqu'un t'invite,
pourquoi tu choisis un plat qui est plus cher que ce que tu as dans la poche. Il faut toujours avoir un peu d'argent sur soi par souci de sécurité. Imaginons, celui qui t'invite, sa carte ne passe pas ou il a un souci. Si toi, de ton côté, tu n'as pas pris ta carte bleue, tu n'as rien pris. Tu imagines un peu le scénario, la scène, ça va être ridicule. Ça va être trop ridicule. Ça va être ridicule, donc prends avec toi toujours un billet ou ta carte bleue. Comme ça, si une situation désagréable de ce genre arrivait, tu pourras au moins être tranquille et sortir la tête de l'eau. 8. Tu remarqueras aussi en France au fil du temps, les personnes avec qui tu as eu à traîner font peu à peu s'éloigner de toi. Pas forcément parce que tu as eu à commettre des actes répréhensibles, mais tout simplement le quotidien peut les emporter. Ils peuvent aussi décider de vouloir traîner avec d'autres personnes de d'autres cultures, où ils peuvent simplement choisir de mettre un terme sur votre relation. Donc, sois préparé mentalement, psychologiquement, et toi aussi, ne force pas si quelqu'un avec qui tu as eu à traîner ne souhaite plus que votre relation du passé continue. Toi aussi, profite de ton côté, fais-toi des relations, fais-toi des contacts et profite, enjoy. 9. L'autre point qui me fait souvent rire en France, c'est que quand t'invites, c'est toujours pour dépenser. Les gens n'ont pas ce réflexe de t'inviter chez eux pour prendre un verre, pour cuisiner. En général, c'est pour manger dehors, c'est pour boire dehors, c'est toujours pour dépenser. Alors qu'il y a plein d'activités qu'on pourrait faire sans sortir un sou de la poche. Encore mieux, encore plus quand on est étudiant, on a besoin de faire attention à ses sous, de moins dépenser, mais dans la plupart des cas, quand les gens t'inviteront, ce sera toujours pour sortir, aller au ciné, aller au bowling, prendre un verre dans un resto, déjeuner. Donc bref, pour dépenser, pour surconsommer. Donc tiens-toi prêt, n'hésite pas à prendre l'initiative des fois d'inviter les gens chez toi pour leur montrer qu'on peut aussi faire des choses chez soi, ou aller dans un parc, délirer, prendre un verre. Attention, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, c'est toujours des activités pour dépenser. Pas parce qu'ils veulent que tu dépenses forcément, mais c'est de la société dans laquelle ils se trouvent, qui les ont forgé un tel mental où il faut constamment dépenser. Voici, cher ami, les 9 choses que je tenais à partager avec toi. J'espère que tu as retenu quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à mettre ton point de vue en commentaire. On les lit, ces commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est important pour nous. Ça nous permet de vous comprendre, d'avoir aussi d'autres sons de cloche. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.